Il est 7h43, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Le secteur automobile est en crise. Et c'est ce que vous déplorez, Luc Châtel. Bonjour. Vous présidez la plateforme automobile. Vous regroupez tous les acteurs de la filière automobile en France. Les ventes de voitures neuves ont encore baissé le mois dernier, moins 12%. Et c'est la 5e baisse consécutive, 5e mois que c'est en baisse. On va y revenir dans un instant, mais d'abord ce chiffre qu'RMC nous révèle. Si on dit aux Français, pour le même prix, vous pouvez acheter soit une électrique, soit une voiture thermique, il n'y en a que 13% qui choisissent l'électrique. Est-ce que ce n'est pas une erreur majeure qui a été faite depuis des années désormais d'aller vers l'électrique alors que les Français, les consommateurs visiblement ne suivent pas ? Je crois que votre chiffre, votre enquête démontre la difficulté de cette transition. Une transition comme ça, ça doit être très long. Je pense que les consommateurs sont très attachés au choix des voitures, au choix de la technologie. Et donc, quand on leur impose quelque part une solution unique, ils râlent. Et le marché s'en ressent. Parce que si aujourd'hui, le marché est à l'arrêt et on s'enfonce un peu dans une crise structurelle, eh bien c'est parce que les consommateurs sont dans l'incertitude, les consommateurs reportent leurs décisions d'achat, notamment parce qu'ils ne savent pas très bien quel véhicule acheter aujourd'hui. C'est toujours un peu le lot quand on est dans une transition structurelle. Quand vous dites que c'est devenu structurel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous dites au fond, ça n'est pas passager, on est désormais passé dans une autre ère de rapport à l'automobile ? Ça veut dire que l'Europe a considéré qu'il fallait qu'elle change de technologie en matière automobile. Et elle a pris une décision réglementaire qu'elle a imposée à l'ensemble des industriels de la filière, alors qu'eux-mêmes avaient engagé des gros efforts en matière de réduction des émissions de CO2, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Donc on a imposé cette solution unique, on a juste oublié qu'à la fin, si on voulait y arriver, il fallait qu'il y ait des consommateurs qui achètent des voitures. On n'a pas pensé à eux. Voilà. Et on s'est aperçu que finalement, les consommateurs, il leur fallait du temps pour changer leurs habitudes. Une voiture électrique... Ça veut dire que la deadline, et notamment celle de 2035, qui est cette date qui, certes, doit encore être confirmée, mais qui jusqu'à présent est celle qui vous a été donnée à tous les constructeurs automobiles, en vous mettant au pas, en vous disant en 2035, on ne pourra plus acheter de véhicules à moteur thermique. Est-ce que cette date vous a mis dans le rouge ? Disons que la date qui est aujourd'hui dans le règlement, c'est-à-dire 2035, fin des moteurs thermiques, aujourd'hui nous ne la tenons pas. C'est-à-dire que la trajectoire qu'il faudrait, l'augmentation de la part de marché des véhicules électriques qu'il faudrait pour être à 100% en 2035, aujourd'hui, avec les ventes qu'on connaît, on ne la tient pas. On a vendu moins de voitures électriques en 2024 qu'en 2023. Aujourd'hui, la part de marché stagne et comme le marché régresse, le volume baisse. Donc, on voit bien que au début, en France, on a eu un frémissement, on a eu un attrait pour l'électrique et on voit bien qu'aujourd'hui, ça stagne. Donc, on a un énorme sujet qui est comment on réalise cette transition. Et on va avoir, au cours de l'année deuxième semestre 25 et 26, ce qu'on appelle une clause de révision. C'est-à-dire on va remettre à plat, on va faire un point sur le règlement voté en 2022. On a une règle prévue pour 35. Est-ce qu'on le maintient en l'état ? Est-ce qu'on l'assouplit ? On va tout mettre sur la table. Et dans un instant, je vous interrogerai aussi sur la stratégie que doivent adopter. Non seulement il y a la question de la décision européenne, mais il y a aussi la question de la stratégie des fabricants automobiles européens. Mais écoutez ce que disait Jean-Marc Jancovici. Il était mon invité hier, l'écologiste, ingénieur. Pour lui, c'est plus que structurel. On sait que c'est bientôt fini, la voiture. Écoutez. Alors, pourquoi est-ce que je dis c'est une question de temps ? Ou plus exactement, c'est une question de temps avec 1,5 milliard de voitures sur Terre et 40 millions de voitures en France. D'accord ? Ça, c'est une question de temps parce que c'est très difficile de conserver des véhicules d'1,5 tonne par personne avec une énergie pas chère dans un monde dans lequel il n'y aura plus de pétrole et plus de gaz et plus de charbon. Donc pour lui, de toute façon, la voiture n'a pas d'avenir. J'ai du mal à comprendre ce raisonnement, si vous voulez. De quoi parle-t-on ? On parle du premier moyen de transport qui est la plus grande liberté, sans doute une des plus grandes conquêtes du XXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des Français ont besoin de leur automobile. Les Français sont amoureux de l'automobile. Et moi, au contraire des propos que je viens d'entendre, moi, je ne suis pas défaitiste. Je pense qu'on va y arriver. Moi, je fais confiance à l'innovation. Je fais confiance à la technologie. Regardez ce qu'on a fait en 15 ans. On a divisé par 2 les émissions de CO2 des voitures neuves. Il y a 5 ans, il n'y avait pas une voiture électrique dans le catalogue des constructeurs français. Aujourd'hui, il y en a une par segment de voitures vendues neuves dans les concessions. Donc, moi, je fais confiance à l'innovation. Et je pense qu'on y arrivera.
Et imaginer qu'on va enfreindre cette liberté, c'est extrêmement dangereux parce que les consommateurs, les Français, les citoyens sont très attachés à cette Donc liberté vous fondamentale. y croyez, vous estimez juste que le mode d'emploi qu'on vous a imposé depuis l'Union européenne n'était pas adapté à la trajectoire et aux consommateurs. Exactement. Et nous pensons qu'il faut remettre de la souplesse, il faut faire confiance à l'innovation, à la technologie. Encore une fois, il y a des progrès absolument considérables. C'est comme ça qu'on y arrivera. Mais est-ce que tout remettre sur le dos de l'Europe, quand on écoute par exemple l'interview du patron de Renault et du patron de Stellantis, qui ensemble expliquaient que le prix d'une Clio augmente de 40% entre 2015 et 2030, dont quasiment l'intégralité due aux normes imposées par l'Union européenne. Est-ce que c'est juste ? C'est exact. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans l'augmentation du prix des voitures, vous avez le changement de technologie. La batterie, c'est plus cher, on l'a toujours dit. Et alors, c'est pour ça que les gouvernements essayent de compenser par des aides, ce qu'on appelle des bonus. Et puis il y a une deuxième raison, ce sont les équipements, et notamment les équipements en matière de sécurité. L'Europe a fait des choix qui sont des choix très respectables. C'est-à-dire que nous avons baissé le nombre de morts sur les routes, on les a divisés par 6 en 40 ans. Il y avait 18 000 morts dans les années 70, il y en a 3 000 aujourd'hui. Donc il y a eu des progrès considérables, il ne faut pas le regretter. Mais ça rajoute évidemment un coût. Ça veut dire que vous avez, même sur des petites voitures, des équipements de sécurité, d'aide à la conduite, qui sont lourds, je reviens sur le poids des voitures, et qui sont coûteux. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. La fin des ZFE, bonne nouvelle ? Disons que là encore, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on a voulu imposer partout en France le passage à des voitures 100% propres, sans penser que 7 voitures sur 8 qui sont vendues en France sont des voitures d'occasion, que le parc il a 11 ans de moyenne d'âge, que moi j'ai été élu pendant 20 ans d'un territoire où si on n'a pas de voiture, on ne peut rien faire. Et on a une voiture qui a 15 ans d'âge, qui est sans doute une vieille diesel. Et donc interdire à ces personnes de rentrer dans les centres-villes, c'était une absurdité. Donc là aussi, c'est comme l'électrique. Il faut... Vous appelez à plus de souplesse. En fait, c'est vraiment ça qu'on entend ce matin. Une transition provisoire. Il faut laisser le temps de faire la pédagogie, d'expliquer. L'électrique, c'est sans doute le meilleur moyen pour décarboner les transports. C'est le paradoxe. C'est un confort de conduite exceptionnel. Donc laissons les voitures rentrer, mais avec plus de souplesse et simplement, plus de temps. Il faut laisser le temps à s'adapter. Il faut des bornes de recharge. Il faut laisser le temps aux industriels d'avoir des batteries, par exemple, qui se rechargent en 10 minutes. Il faut laisser la courbe d'expérience faire son travail. Vous y croyez ? Et donc, le prix... je vous sens plus optimiste aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a 6 mois. Non, disons que, encore une fois, moi je fais confiance à l'innovation, à la technologie. Je ne suis pas du tout optimiste à court terme sur le marché, en France et en Europe, et je suis très inquiet sur l'évolution de notre industrie en Europe. Parce qu'elle n'est pas éternelle. Il y a des tas d'industries qui ont disparu en Europe au moment de grandes transformations. Et notre industrie automobile en Europe, elle n'est pas à l'abri. On a aujourd'hui des Chinois qui font des voitures de grande qualité, qui sont à bas coût, qui vont nous envahir. Et donc, à ce moment-là, on nous demande de faire la plus grande transformation de notre histoire et de changer notre modèle. Donc, il y a une grande inconnue. Voilà. Par contre, moi, je fais confiance en la technologie, en l'industrie, en l'innovation. Si on arrive à passer le cap des prochains mois, en fait, vous êtes plutôt confiant à long terme. Je suis confiant, encore une fois, dans l'innovation. Maintenant, nous avons une situation qui est très préoccupante. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir alerté ce matin. Luc Châtel, vous êtes le président de la plateforme automobile qui regroupe donc les acteurs de la filière en France. Il est 7h52.